Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bienvenue à Après la cloche, le tout nouveau balado conçu pour soutenir, inspirer, accompagner les enseignants dans leurs premières années de carrière. Ici, on vous partage des outils, des réflexions, des belles histoires inspirantes et des stratégies pour naviguer dans le fantastique monde scolaire. Aujourd'hui, mon co-animateur et moi enregistrons un prologue pour nous présenter et pour présenter notre balado. Bonjour François! Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. C'est un privilège pour moi d'animer ce balado-là avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton rôle, de ton parcours professionnel? Bien sûr, bien sûr. Ça fait 23 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, je suis maintenant conseiller pédagogique en insertion professionnelle. Je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que j'aimerais ça vous parler un peu de ce que j'ai fait au départ. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par enseigner au secondaire. Donc, au secondaire, j'ai fait du pré-secondaire. J'ai également travaillé dans le programme FPT. J'ai également... FPT? FPT, c'est Formation Préparation au travail. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait également... j'ai été enseignant en français, en géo, en histoire, secondaire 1 et 2. J'ai fait également de la suppléance beaucoup au départ. Puis, j'ai enseigné au primaire comme enseignant titulaire, 6e année. C'était mon premier contrat à Terrebonne, dans la commission scolaire, centre de service, mais commission scolaire autrefois des affluents. Donc, par la suite, je suis revenu dans le coin et j'ai fait également la relance. Donc, j'ai travaillé à la relance comme enseignant. La relance, qui est un programme pour des élèves En adaptation scolaire, exact. Effectivement, qui peuvent réintégrer par la suite dans les classes régulières. Donc, c'est un petit peu mon parcours depuis les 22, 23 dernières années. Et maintenant, je suis conseiller pédagogique en insertion professionnelle. C'est tout nouveau, c'est un beau défi. Je suis content, très, très heureux. C'est à découvrir. Moi-même, je suis en insertion professionnelle dans mon nouveau rôle. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les jeunes enseignants qui débutent. On donne différents ateliers sur différents sujets. Par exemple, on fait la planification, l'évaluation, la gestion de classe, ainsi de suite. Donc, c'est passionnant et c'est à découvrir pour moi. C'est quelque chose qui m'amène beaucoup de plaisir parce que d'accompagner ces jeunes profs-là, ben ça me permet vraiment aussi moi-même de revenir un petit peu dans mes débuts puis de me questionner sur mes pratiques que j'avais pour essayer de faire en sorte qu'eux s'améliorent par la suite. Donc, on a une réflexion ensemble et ça me touche beaucoup parfois d'accueillir ces jeunes-là qui sont passionnés, qui ont le goût d'apprendre, qui ont le goût de se développer. Puis, parfois, c'est même des gens d'expérience qui débutent. Donc, c'est ça. Ça fait un petit peu le tour de mon parcours là, en tant qu'enseignant et maintenant conseiller pédagogique. Ah, merci pour ton partage. À mon tour maintenant, donc Pascal Romano, je suis mentor ressources au Centre de services scolaires Chemin du Roi. Donc, d'abord et avant tout, je suis maman de 3 enfants. J'ai été enseignante toute ma vie, 18 ans. En fait, j'ai eu un choix de carrière super difficile parce que j'étais très intéressée par la psychologie et par l'enseignement. J'ai finalement décidé de faire un bac en enseignement au primaire. Et puis, dans mes premières années, j'ai fait de la suppléance et j'ai fait des études en psychologie en même temps que j'étais en suppléance parce que ça me quittait pas. J'avais soif d'apprendre dans ce sujet-là. Je me suis ensuite promenée dans beaucoup de milieux différents, dans des milieux super favorisés, super défavorisés. J'ai eu des chapeaux différents. J'ai été enseignante orthopédagogue, j'ai été enseignante en danse, j'ai fait du secondaire, j'ai fait du primaire, puis j'ai vraiment aimé toutes ces expériences-là. Dans les 10 dernières années, j'étais en 4e année à l'école du Bois-Joli à Trois-Rivières.
Et là, il y a quelques années, on a parti un programme de mentorat et je me rappellerai toujours, François, j'étais assise, c'était dans les années de la COVID, quand on avait nos assemblées syndicales en ligne. J'étais dans mon salon et je me rappelle de la tête que j'ai fait quand ils ont nommé le mot mentorat. Puis qu'on a su que ça ferait partie maintenant des conventions. Ça t'a allumé, là. Eh là là! Il y a eu des flèches, des lumières, c'était clair pour moi que je m'en allais là. Ça faisait des années que j'accueillais des stagiaires, puis j'avais une très grande passion, puis je trouvais ça aussi intéressant de leur enseigner à eux que d'enseigner à mes élèves. Puis je trouvais ça drôlement important. T'avais le goût de nos suivants un petit peu, là. Oui, oui. Puis moi, dans ma jeune carrière, là, il y a des enseignantes d'exception qui m'ont accompagnée, puis qui m'ont fait grandir, puis j'avais le goût de pouvoir redonner ça. Et à quel point je trouvais ça important, c'est que on a perdu des enseignants qui auraient pu être extraordinaires, puis qui n'ont pas été assez bien supportés peut-être, qui n'ont pas eu un entourage qui était assez là pour eux. Fait que je pense que c'est extrêmement important. J'y crois beaucoup au mentorat. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé finalement le mentorat. Moi, j'ai pas travaillé comme mentor, mais à l'interne, dans notre milieu, quand on a une certaine expérience, c'est important aussi de les accompagner, ces jeunes profs-là qui rentrent, parce qu'il y en a beaucoup dans le centre de service. Dans tous les centres de service, en fait, il y a beaucoup de jeunes enseignants, et puis c'est important de les soutenir parce qu'ils se mettent beaucoup de pression. Exact. Puis, il faut vraiment abaisser cette pression-là un petit peu parce que, oui, on change le monde, parce que j'aime ça dire qu'on change le monde. Un enfant à la fois. Oui, un enfant à la fois. Il faut y aller avec un défi, justement, à la fois. Donc, j'ai eu aussi cet intérêt-là. Cet appel-là, mais sans être mentor nécessairement, mais à l'interne dans mon milieu. Il y a une partie de mon travail que je pense que tout le monde connaît, la partie mentorat. On accompagne tous les enseignants qui ont entre 0 et 5 ans dans leurs premières années de carrière, là. Puis c'est vraiment un programme qui est confidentiel. C'est important pour moi, j'y tiens beaucoup parce que il faut que les enseignants aient une place sécuritaire pour parler, pour pouvoir être authentiques, pour pouvoir parler des vrais enjeux sans avoir peur de se faire juger, qu'on raconte ça à leurs collègues, à leur direction. Puis c'est un programme aussi qui est personnalisé. Puis ça, c'est aussi très important parce que il y a des enseignants qui vont avoir besoin de nous à toutes les semaines, puis ça va juste être pour ventiler, pour parler, pour trouver des solutions. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin qu'on les accompagne dans leur gestion de classe parce que cette année, ils ont des défis qui les dépassent. On va pouvoir, là, dans ce cas-là, aller vraiment gérer la classe avec eux, penser à modifier des routines des fois qui peuvent causer problème, à trouver des protocoles d'intervention pour des jeunes élèves. J'aimerais ça que tu me racontes une journée type là, des interventions que tu vas faire comme mentor là, du matin jusqu'à la cloche. Ça varie tellement. Je me promène dans plusieurs écoles. Là, tout d'abord, là, c'est sûr que cette année, je suis dégagée à temps plein pour mon mandat, donc j'ai beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves. Indirectement, c'est des élèves, mais j'ai beaucoup d'enseignants qui accompagnent beaucoup d'élèves. Combien d'enseignants à peu près chaque mentor peut suivre ou accompagner? Habituellement, là, les mentors sont libérés à 40% de tâches. Là, fait que je vous dirais que c'est entre 15 et 25, là, tout dépend. Quand même. Oui, quand même. Ils ont un bon... mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir besoin du même accompagnement. Puis il y a des enseignants qui, des années, ils ont besoin parce que là, c'est tough. Puis il y a des années qu'ils n'auront pas besoin parce que leur classe va bien, ils sont bien accompagnés. Fait que ça, c'est la partie, je pense, que les gens connaissent plus. L'autre partie de mon mandat cette année, c'est d'être mentor ressources. Donc, mon travail, c'est de m'assurer que tous les mentorés, donc tous les jeunes enseignants qui rentrent au centre de service ont un mentor. Donc, c'est de coordonner ça. Puis de s'assurer finalement que tous les mentors ont des ressources pour répondre aux besoins des mentorés. Fait qu'on rencontre plein de défis parce que nos mentorés rencontrent plein de défis. Puis là, moi, mon travail, c'est de m'assurer. Moi, je le sais, là, notre centre de service est grand, puis des fois, les mentors sont pas tout au courant qu'au service éducatif, par exemple, on a quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Donc, je vais aller les mettre en relation, ces personnes-là. Je vais m'assurer aussi que si on n'a pas de ressources pour gérer des événements, qu'on en crée une. Soit créé par les mentors, soit créé par des conseillers pédagogiques, par les services éducatifs. Au niveau pédagogique, c'est ça, c'est plus les conseillers pédagogiques, les CP.
C'est en plein ça. On va aussi s'assurer que les mentors, ils sont tous formés. Le mentorat, c'est un autre métier. Puis je pense que tu l'as bien expliqué tantôt. Toi, tu es en insertion professionnelle de conseiller pédagogique. Les mentors aussi ont ça. C'est quoi les différentes postures que je peux prendre? C'est sûr qu'il y a une partie qui est super instinctive. Tu sais, aider l'autre. Je pense que dans les types de personnalités là, qui enseignent, on a tous à cœur d'aider quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, c'est un métier qui s'apprend. Accompagner quelqu'un, l'art du questionnement, poser les bonnes questions au bon moment, respecter les silences de l'autre, pas être mal à l'aise, puis L'art combler d'animer. ça, l'art, ben, c'est Pour les ça, CP, en tout cas, là, l'art oui, d'animer. oui, dans votre cas, Oui. effectivement. Fait que on a vraiment à former nos mentors en relation d'aide. Donc, il y a des psychologues là, qui viennent nous parler, des ergothérapeutes, pour s'assurer qu'on offre un mentorat de qualité. Un autre mandat aussi, c'est de développer des projets en partenariat avec les services éducatifs, particulièrement avec toi, François. Oui, oui, on travaille beaucoup ensemble. Oui, on est dédiés. C'est un plaisir. Oui, vraiment. On est dédiés tous les deux là, aux enseignants en début de carrière. Puis il y a plein de projets, d'ateliers qu'on peut mettre sur place. Mon rôle, c'est vraiment de voir, ben là, qu'est-ce qu'ils ont besoin au quotidien sur le terrain. Après ça, je fais remonter les besoins, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on a eu la délicieuse idée Du balado. Oui, de partir un balado. Là, je vous dirais qu'on n'est pas en terrain inconnu, ni François, ni moi. On part ce balado-là en toute humilité. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de comment on en est venu finalement. C'est quoi notre cheminement pour faire un balado? En fait, lorsqu'on a été, on a eu ce Présenté. mandat-là, hein? Lorsqu'on a eu ce mandat-là, puis qu'on s'est rencontrés pour la première fois, on a jasé un petit peu, discuté de nos intérêts, comment on voyait le parcours en insertion professionnelle, comment on voyait la structure. Et puis, à un moment donné, les deux, on a parlé de balado. Puis on s'était pas jamais parlé, on se connaissait pas. Puis on a eu cette idée-là pour aller chercher les gens d'une autre manière, tu sais, parce que des fois aller suivre une formation en ligne ou aller sur les sites, parfois c'est compliqué. Et le balado est une autre façon en fait de s'informer et de se former. Donc on a eu cette idée géniale ensemble sans se parler. Donc j'ai trouvé ça formidable. Puis là tranquillement, on a eu certaines rencontres. Au départ, par quel bout prendre ça, on savait pas trop. Faut déterminer des thèmes, de quoi on veut parler. On a eu quelques rencontres. Et là, après ça, il faut trouver des gens aussi pour venir nous rencontrer, pour faire le balado avec nous, qui ont certaines spécialités dans certains domaines. Donc ça, c'est pas facile. Donc, Je pense qu'on avait aussi des visées qui étaient très complémentaires. Tu sais, toi, tu as le souci dans ton travail comme conseiller pédagogique de former pédagogiquement. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des thèmes super évidents qui sont apparus. C'est sûr qu'il faut jaser de l'évaluation. C'est jamais terminé, les réflexions là-dessus, la différenciation. Et de mon côté, ben, mon côté mentor ressortait beaucoup. C'est une des visées, je pense, de ce balado-là, c'est de normaliser les expériences qu'on vit, les émotions qu'on vit. C'est, je pense, ultra important de comprendre que derrière toute l'éducation, la différenciation, l'évaluation, la planification, la gestion de classe. Exactement. En arrière de ça, mais on a un prof. Oui. Puis le prof, là, c'est un être humain. Oui. Puis cet être humain-là, là, il vit sans arrêt des hauts et des bas dans ses émotions, dans ses journées. Puis une des visées de notre balado, finalement, mais c'est que cet enseignant-là, il réussisse à passer son insertion professionnelle de façon équilibrée, saine, qu'il ait une certaine bienveillance envers lui-même, qu'il accepte l'enseignement, là, c'est des montagnes russes, tant par la vitesse du manège, parce qu'il n'y a rien de lent en éducation. Dans une école, tout se passe vite. Tant que par les montées puis les descentes qu'on vit tous les jours. Il y a des journées qu'on est donc bien fiers, ça se passe bien avec mon groupe, c'est beau ce que j'ai vécu. Puis des fois, on ressort d'un après-midi puis on fait « Mais qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui? » On s'en va dans notre voiture, puis là, il y a toutes sortes d'idées, puis on se questionne. Au départ, ça m'arrivait des fois, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je fais pour ça? Mes journées, elles n'est pas si mal, mais quand même, on se questionne beaucoup. C'est normal quand on commence. C'est normal. Puis même quand on continue, tu sais, je dirais, moi, ça fait des années que j'enseigne, puis il y a des journées que je me dis, mais comment ça? Ils m'ont nommé mentor. Moi, je suis pas capable de gérer ma classe. Tu sais, on en vit tous des moments comme ça. Donc, c'est important, je pense, dans notre balado, d'amener cette bienveillance-là, de normaliser ces erreurs, ces émotions-là, puis de réussir finalement à trouver un équilibre de vie, puis qu'on s'apporte tout le monde des saines habitudes de travail, qu'on prenne soin des uns des autres pour qu'on réussisse tous là, finalement à s'épanouir. C'est pas facile de laisser de côté le travail quand on est
enseignant. Moi, Eh je là faisais là. un devoir quand j'arrivais là, à la maison. Là. Au départ, c'est pas simple quand on débute, mais à un moment donné, avec l'expérience, on essaie de mettre ça un peu de côté en soirée, on pense plus à ça et ça recommence le lendemain. Mais c'est pas facile, c'est pas simple être enseignant, Non. mais c'est tellement passionnant. Et ça Exact. nous donne de l'énergie, c'est énergisant, c'est valorisant Oui. de voir les élèves à chaque jour Oui. qui vont partir avec un petit quelque chose qu'on leur a donné pendant la journée, un sourire, ils ont des besoins, puis de créer cette confiance-là qu'eux vont avoir envers nous, c'est vraiment un métier extraordinaire. On est très privilégiés de pouvoir faire ça, ce métier-là. Écoute, puis on accompagne aussi, pas juste des élèves, on accompagne des familles, on change des vies, tu sais, puis c'est pas rien quand même. Donc, écoutez, dans ce balado-là, là, dans chaque épisode, on va vraiment explorer des sujets concrets qui touchent tous les enseignants, mais avec une pensée particulière pour les enseignants qui sont en début de carrière. Des sujets qui touchent votre développement professionnel, votre bien-être et les élèves de tous les secteurs. Puis là, c'est important de le dire, on veut parler de formation professionnelle, de formation générale des adultes, des enseignants du secondaire et du primaire. On va entendre aussi des témoignages d'enseignants qui sont en insertion professionnelle. Donc, vous allez entendre des gens comme vous qui vivent des choses comme vous et aussi des enseignants expérimentés qui pourront venir vous mettre des lunettes, des fois, des mentors qui sont des sages, des forts, des fois pour les jeunes enseignants, puis les conseillers pédagogiques qui sont nos experts en pédagogie, qui vont vous offrir là, plein de conseils, des astuces pratiques. On espère vraiment que ce balado-là va devenir un rendez-vous qui est motivant, c'est une source d'inspiration, puis que ça va être une aide précieuse dans votre parcours professionnel. Ensemble, on veut vraiment bâtir une communauté d'enseignantes qui est forte, qui est bienveillante. Donc, que vous soyez dans vos premières années de carrière ou des gens qui sont expérimentés mais curieux d'en apprendre plus, rejoignez-nous pour des épisodes qui vont être remplis d'outils concrets, des histoires vraies puis d'encouragement. Merci de nous avoir écoutés pour cette introduction. On va se retrouver très bientôt pour notre premier épisode officiel. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque petit pas compte dans cette grande aventure.